Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 septembre 2021 et nous allons terminer notre méditation du deuxième livre des Chroniques en regardant le contenu du chapitre 36. La mort du roi Josias marque le début de la fin pour le royaume de Juda. Son fils Joachaz monte sur le trône à 23 ans. Il va régner pendant 3 ans, mais il fut démis de ses fonctions par Nécho, le roi d'Égypte. Ce dernier l'amena captif et il le remplaça par son frère, qui monta sur le trône à 25 ans. Ce frère s'appelait Éliakim. Il régna pendant 11 ans et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Nabuchodonosor l'amena en exil à Babylone. Il fut remplacé par Jéhoïakin, qui monta sur le trône à 18 ans. Il régna 3 mois et 10 jours, et lui aussi fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et Nabuchodonosor l'amena aussi captif à Babylone, et établit comme roi Sédécias, un parent de Jéhoïakin. Sédécias monta sur le trône à 21 ans, il régna 11 ans, et lui aussi fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, et il refusa de s'humilier devant le prophète Jérémie. Il se révolta contre Nabuchodonosor, il profana le temple et commit les pires infidélités. Dieu a tout de même averti Sédécias et le peuple à maintes reprises, car il voulait épargner son peuple et le lieu de sa résidence, c'est-à-dire le temple qui se trouvait à Jérusalem. Mais Juda atteignit un point de non-retour et la colère de Dieu se manifesta. Et les versets 17 à 21 nous décrivent la fin du royaume de Juda. Nabuchodonosor vient à Jérusalem, massacre la population, emporte tous les objets d'or du temple, il emporte tous les trésors. Il incendie le temple et les palais. Il fait démolir la muraille de Jérusalem et emmène en exil les survivants pour qu'ils soient ses serviteurs. Ce livre ne va pas terminer sur une note négative. Au contraire, il nous présente une lueur d'espoir. Dans les versets 22 à 23, l'auteur nous présente l'édit de Cyrus, qui autorise la population de Juda à retourner à Jérusalem et à reconstruire le temple. Et tout cela conformément à la parole de Jérémie. L'exil était l'accomplissement des avertissements lancés par Dieu. Et le retour des Judéens va aussi être, des années plus tard, l'accomplissement de la parole de Dieu. Le plan de Dieu va continuer, et ceci malgré les échecs continuels de Juda et d'Israël. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.